Section paloise Montpellier, 17e journée de top 14 samedi. Au stade du Hameau, la formation béarnaise est en quête d'une première victoire en top 14 depuis le mois de novembre. 7 défaites consécutives pour les joueurs de Nicolas Gaudignon en face. La formation de Xavier Garbajosa Montpellier et elle en quête d'un premier succès à l'extérieur cette saison. Première offensive de la part des Béarnais, Samuel Marquez anime le jeu dans le petit côté sous des conditions humide. Ce sont les avants qui viennent faire la différence. L'indiscipline est présente de chaque côté. La première faute est commise par Jacques Duplessis. Les 3 points sont demandés par Nicolas Gaudignon. Antoine Astoy marque les 3 premiers points de la rencontre. 3-0 en faveur de la section paloise après un peu plus de 5 minutes de jeu. Duel de buteurs dans ce premier acte. 6-3 en faveur de Pau. C'est André Pollard qui a débloqué le compteur des siens il y a quelques minutes. On joue alors les derniers instants avant la pause et on retrouve le Sud-Africain à l'initiative ici. Pau est en souffrance. Pau est sur le reculoir avec la charge de Caleb Timou, le 3e ligne centre du MHR. Derrière, Constantine Mikotadze enchaîne et le plaqueur palois se met à la faute. Monsieur Rénal sanctionne les Béarnais au sol. André Pollard, à près de 40 mètres, égalise. 6 partout, puis 9-6 dans la foulée après 3 nouveaux points de la part des Béarnais. Pas d'essai dans cette première période et une courte avance en faveur de Pau. Oui, mais voilà, Montpellier est bien de retour dans cette seconde période. 6 nouveaux points inscrits par André Pollard. 12-9 pour le MHR qui insiste encore et toujours. Benoît Payog est tout proche de franchir la ligne d'en but. Le collectif héroltais franchit la ligne justement. Mais le ballon n'est pas aplati selon l'arbitre de la rencontre. Confirmation avec ces images au ralenti. On va revenir à l'avantage. Et André Pollard continue son sans faute. 5 sur 5 pour le buteur montpelliérain. 15-12. Le score en faveur de Montpellier qui se dirige peut-être vers un premier succès à l'extérieur cette saison. Oui, mais voilà, Pau a de la ressource dans cette fin de match. Pau négocie parfaitement le money time et Pau va trouver la faille enfin dans cette partie. Le ballon qui traîne est-il jouable? C'est une mêlée à 5, estime Monsieur Rénal. C'est un arrachage montpelliérain. Et derrière, le MHR concède donc une mêlée à 5 mètres, une mêlée qui va avoir toute son importance dans cette partie, alors que l'on revoit ces images de ce cafouillage. Quelques secondes plus tard, on retrouve les Béarnais derrière la mêlée, arc-boutés à quelques centimètres de la ligne d'en but. Thibaut Daubagna insiste encore, fait jouer ses avants et au bout d'une série de pick and go, le pilier droit remplaçant Nicolas Corato trouve la faille et inscrit le premier et seul essai de cette partie. Victoire paloise 19-15 après la transformation de Colin Slade de retour à la compétition. Le premier succès depuis des mois et depuis octobre à domicile pour les coéquipiers de Sam Marquez. Une précieuse victoire pour Pau dans la lutte pour le maintien.